Acte 2. Rob Grillet, après avoir magnifiquement réussi ses affaires immobilières, ne serait-il pas devenu le meurtrier, l'assassin du roman français? En tout cas, il y a une tentative caractérisée d'homicide, un meurtre dans un jardin français, et qui me fait penser à cette statue qui orne la fontaine Médicis dans le jardin du Luxembourg. Vous voyez un faune nu, barbu. C'est vrai qu'il ressemble à Alain Rob Grillet, oui. Qui porte sur le dos la dépouille de l'animal qu'il a écorché, comme Rob Grillet avait écorché le récit classique, le roman balsacien français, et qui se penche sur une grotte au-dessus d'une nymphe dénudée. Glissement progressif du plaisir. Eh bien, je crois qu'en effet, Alain Rob Grillet, autour des années 50, a décrété que le roman français comme histoire, aux deux sens du mot, le récit psychologique, l'intrigue. Et continuité historique. Et l'histoire avec un grand H, la continuité historique, c'était fini. Et qu'on allait remplacer ça par un roman de paramètres non psychologiques, d'aspects, de choses. On a parlé d'école du regard, on a parlé d'écriture blanche. Un côté botanique, taxinomique. Un côté botanique. Alors, oui. Staline disait que les écrivains doivent être des ingénieurs des âmes. Rob Grillet était par formation un ingénieur agronome. Et donc, il a fait ce roman botanique du microscope posé sur l'étamine, sur le pistil, sur la mouche qui vole au-dessus de la cafetière. Très bien. Le paradoxe étant que, à ce moment-là, années 60-70, le flambeau du roman narratif et balsacien a été repris à l'extérieur. À l'étranger. À l'étranger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus balsacien que, à mes yeux, que Philippe Ross, que Vargas Llosa, que Umberto Eco, que Milan Kundera, Vikram Seth en Inde, que Vikram Seth, que la nouvelle fiction, en effet, la world fiction. Et pendant ce temps-là, en France, nous étions entrés au réfrigérateur, au congélateur romanesque. Eh bien, je me demande, paradoxalement, l'année même où disparaît Rob Grillet, 2008, si la chaîne du froid n'a pas été perpétuée par le président de la République. Non, par Nicolas Sarkozy, une fois de plus quand même. Sarkozy, héritier du nouveau roman. Pourquoi ? Parce que... nouveau meurtre ? Je ne sais, nouveau meurtre. Alors je ne sais pas si c'est un nouveau meurtre avec préméditation, mais en tout cas, vous constaterez, et tous les éditeurs le disent, que depuis quelques mois, les romans se vendent moins, à quelques exceptions près. Il y a une cannibalisation du désir de fiction en France, ou une éviction par la sitcom nationale, par le roman, le roman du pouvoir. Le roman du pouvoir, le roman de l'Élysée. Il y a déjà 76 livres, à ma connaissance, qui ont été publiés sur Nicolas Sarkozy, et certains avec grand succès. Il y a également les livres sur les personnages de l'intrigue de cour, notamment les personnages féminins. Cécilia, Rachida, Carla, Rama, qui n'est pas loin. Mais tout cela, quand même, selon une grammaire, un type de découpage, un mode de récit qui est plutôt celui de la fiction audiovisuelle, du à suivre, du feuilleton. Et donc, je crois que... Et moi, je peux vous dire qu'ayant écrit d'abord sur Ségolène Royal il y a 15 mois et aujourd'hui sur Nicolas Sarkozy, je sens bien que mon désir d'imaginaire a été... dévié ou stérilisé ou mis au service d'un roman du réel, d'un roman du spectacle. Je n'avais pas envie de sortir de l'arène française et ça m'a intéressé aussi comme romancier face à précisément ce dérèglement du récit qui devient médiatrope, enfin qui est tourné vers les écrans plutôt que vers la page de papier. Je crois que le travail des écrivains, c'est aussi de se mettre en situation d'interpeller ce monde des images à partir de la feuille de papier quadrillée sur laquelle nous écrivons nos fictions ou nos essais, et qu'il y a aussi en ce moment une guerre souterraine entre l'écran, entre la lucarne et la page, l'écrit, le style et finalement la littérature. Alors je pressens, moi, là-dessous, un acte 3.